Consommons les carnets, alors c'est quoi l'histoire du jour? Alors l'histoire du jour, c'est que ma journée d'hier, alors ça a commencé comment? Un ami de Bruxelles, Claude Hénuzet, ceux qui sont dans le monde atelier d'écriture connaissent bien. J'avais fait un atelier, je crois que c'était le premier cycle où on avait fait 40 jours d'écriture quotidienne. C'était parti d'une phrase de Kafka. Dans notre ville, on bâtit continuellement. Et je crois que l'atelier, c'était justement sur au présent, là, l'état des transformations un petit peu partout sur la carte de la ville, sans chercher l'avant, sans chercher l'après, mais travailler sur, hop là, dans notre ville, on bâtit continuellement. Et je racontais donc ce texte de Kafka, et Claude, dans un message très gentil, là, moi, est-ce que tu peux me dire d'où ça vient? Je ne trouve pas. Alors, je reprends, évidemment. Je savais quoi? Je savais que c'était dans le tome 2, et mon Pléiade, là, dans l'état dans lequel il est, mais heureusement, j'ai des petits gribouillages, là, et dans le milieu, là, il se défait aussi, mais j'y peux rien. Je crois que c'est un de ceux que Edgar Poe que j'ai le plus utilisé, matraqué, travaillé. Ben oui, mais c'est de l'usage, et c'est ça aussi le paradoxe. Je crois même que dans la maison, il y en a un deuxième, mais c'est pas le mien, tu comprends. Tant qu'il ne sera pas totalement délabré, c'est là-dedans que c'est à lui que je reviendrai. Alors comment tu fais pour retrouver? Alors d'abord, il y a une petite note que tu as pu prendre toi-même là, en disant tiens, là, il y a ce texte à cette page-là. Et alors dans ce Pléiade-là, il y a un truc super, il y a une table des matières avec un index. Alors tu as un index là par les titres. Ah oui, mais dans Kafka, tu as des centaines de textes qui sont sans titre. Et là, il y a un autre index qui est simplement en italique la première phrase de ces fragments sans titre. Alors, dans cette ville, on bâtit continuellement. Si tu sais où c'est, mais tu peux, sinon, tu vas chercher. Bon, finalement, je l'ai retrouvé. Et il est juste après Recherche d'un chien. Alors, à Claude, je dis Pléiade 2, page 714. Ouais, je l'ai pas le Pléiade. Bon, alors, mais moi, tout d'un coup, je m'étais mis à rechercher. Et en recherchant où était ce titre, parce que j'avais retrouvé Babel, les armes de la ville. Vous savez, sur ce texte fabuleux sur la construction de la tour de Babel. À un moment où Kafka, tu sais pas quoi écrire, tu reprends les vieux trucs des mythes grecs, Prométhée. Et c'est une période précise. Alors ça, je l'avais retrouvé, mais dans notre ville, on bâtit continuellement. Ça y était pas. Et là, moi, je feuilletais, je cherchais les occurrences, les textes là, sur la ville. Il y en a plein, des textes sur les villes. Il demande, mais cette ville dont tu me parles, Pfistine, elle est grande comment? Et le gars qui lui répond, elle est grande comme la paume de ma main. Alors, ça, c'est des merveilles chez Kafka, on y est attaché. Et en feuilletant pour chercher, tout d'un coup, je vois un texte, comme il y en a tant là chez Kafka, des petits textes de 4 lignes, 5 lignes, ça ressemble à ça, là. Tiens, voilà, j'ouvre ici, tout homme porte une chambre en lui. C'est un fait qui peut même se vérifier à l'oreille. Quand un homme marche vite et qu'on l'écoute attentivement, la nuit, peut-être, tout étant silencieux alentour, on entend par exemple le brimballement d'une glace qui n'est pas bien fixée au mur. Et ça, c'est les merveilles de Kafka. Alors là, dans ce Pléiade, il y a des traductions, c'est un peu composite parce qu'il y a des traductions de Marthe Robert, celle que je préfère. Il y a des traductions de Claude David. Je crois que maintenant, il y a une nouvelle édition avec l'équipe Jean-Claude Lefebvre, Laure Bernardi. Mais je ne me suis pas procuré, je suis trop attaché aussi, là encore, à ça. Puis il reste aussi des passages traduits par Vialat, comme « À cheval sur le seau à charbon », c'est la nouvelle initialement traduite par Vialat. Ça, moi j'aime ce respect, ça n'empêche pas. Par exemple, toutes les grandes retraductions de Robert Kahn, ça se déchire et tout. Bon. Je tombe sur un petit passage en 5 lignes, comme ça. Et c'était ce truc, une maison qui tenait dans la main. Je vois cette image, une main, et dedans une maison. Et c'est là où a commencé le truc. Ça, c'était, je crois, on est jeudi matin, mercredi, c'était le truc. Donc, c'était mardi dans l'après-midi.
Et je commence, et là, la nuit, ça me revient. Une maison que tu tiens dans la main, mais ça peut faire un atelier d'écriture, comme on fait dans nos explorations en direct du mardi, ça va faire un truc formidable, ça. Une maison qu'on tient dans la main. Tu explores une maison que tu tiens dans la main. Et tout d'un coup, je me lève, il faut que je retrouve ce passage. Et là, je commence à explorer. Et je tombais sur des tas de choses, mais jamais ce passage avec une maison dans la main. Je l'ai dit, j'ai témoignage, un copain, c'est Philippe Lyotard. Il était là, lui aussi, sur un truc de Kafka, et je lui dis, tiens, moi, je recherche ce passage-là avec une maison qui tient dans la main. Pas moyen. Alors, j'ai retrouvé des tas de choses, évidemment, et tu en découvres des nouvelles. Et c'est peut-être ça là que je voudrais faire, juste vous prendre à témoin. Là, je les ai recopiés. L'autre jour, je cherchais comme ça cette histoire avec celui qui tombe, qui revient du travail, qui dans sa chambre trouve sur sa table de bureau près de la fenêtre un énorme œuf. Et au moment où il approche, qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de bête qui en sort, et lui, il a ramené son déjeuner là, de 302. La bête lui happe. Et ce gros œuf énorme, l'autre jour, je l'avais cherché, je l'avais pas retrouvé. Là, j'ai retrouvé que c'est page 492. Alors, du coup, je l'ai marqué dans ma petite table. J'ai un truc. Qu'est-ce que j'ai repéré comme ça? Un texte qui s'appelle Par erreur 468. Est-ce qu'il est long, celui-là? Ben non, regardez, c'est encore un texte de 5 lignes, mais lui, il a un titre, une erreur. La traduction Marthe Robert, la porte que j'avais ouverte en haut, dans le long couloir, n'était pas la mienne. Une erreur, dis-je, m'apprêtant à ressortir. Je vis alors l'habitant du lieu, un homme maigre et imberbe, assis, la bouche serrée, à une petite table sur laquelle il n'y avait qu'une lampe à pétrole. Et voilà. Terminé. Alors, on dit, ouais, c'est des ébauches. Alors, est-ce que ça fait partie du journal? Le journal, la version Max Brod triée là, dans ses cahiers. Et là, la traduction Marthe Robert, pour moi, c'est... Là, j'en ai même... c'est mon troisième. J'en ai 2 autres. Un perdu et puis un autre beaucoup trop démoli. Mais c'est ce qui concerne lui. Et là, il y avait longtemps cette tradition de séparer les notes du journal de ce qui sont les fragments narratifs. Maintenant, on ne fait plus comme ça. La grande édition allemande, c'est les cahiers de 1 à 19, et c'est ce qu'a traduit Robert Kahn. C'est aussi ce qui est traduit, ce qui sert à l'édition folio du journal. Alors tout ça, évidemment, on l'a, je vous passe en l'ordi. Moi, ce qui est important, c'est d'avoir aussi les versions numériques. Alors, version numérique, là, c'est un ami qui m'a fait ce cadeau de compiler tout ce qu'on avait, de compiler dans un seul fichier. Un fichier EPUB, est-ce que c'est celui-ci? Ouais, préparatif de noces à la campagne, c'est tous les recueils publiés par Kafka. Le monde de la ville, je ne sais plus ce que c'est, ça, tiens. Robert Kahn, c'est un texte de 1911. Et je reprends la table discours sur la langue yiddish traduit par Marthe Robert. Ça, c'est pas dans les Pléiades Kafka là, du départ. Si je regarde Richard et Samuel, le recueil Contemplation, coup d'œil distrait par la fenêtre, le trajet pour rentrer chez soi, ceux qui passent en courant. Petit fragment. Lorsque, se promenant la nuit, on passe dans une rue qu'un homme visible de loin, car la rue monte devant nous, et c'est la pleine lune, nous croise en courant, nous ne l'empoignerons pas, même s'il est faible et déguenillé, même si quelqu'un lui court après en criant, nous le laisserons courir, car c'est la nuit, et nous n'y pouvons rien si la rue monte devant nous sous la pleine lune, et puis peut-être que ces deux-là ont organisé la poursuite pour s'amuser, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et alors ensuite, évidemment, il doit y avoir le verdict, tentation au village, oh, souvenir du chemin de fer de Calda, un de mes grands préférés. Amérique, le premier roman, la métamorphose, Blumfeld, un médecin de campagne. Alors là encore, tout un tas de récits qui sont évidemment pour nous la base de la muraille de Chine et autres récits. Tous ces recueils qui n'ont pas forcément de sens si tu prends, justement, c'est ça que j'aimais dans le Pléiade, c'est que tu as tu as 1200 pages, tu as 1200 pages qui sont uniquement l'ensemble de ces récits et tu les explores comme ça, peu importe.
importe la question de recueil. Ils le disent là dans les notes, mais c'est pas ça qui compte. Chapitre ébauché, passage biffé, ça c'est ceux du procès, le château, et puis donc les derniers cahiers traduits par Robert Kahn, 10, 11, 12, 13, du 10 au 28, donc 18 cahiers, et c'est là où il y a toutes ces suites là de micro-fragments. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors moi, ces fichiers EPUB, ce que je fais, je les ouvre avec une appli qui est gratuite, que tout le monde connaît bien dans le milieu du numérique, qui s'appelle Calibre, qui permettait de gérer toutes les liseuses, les Kindle et tout ça. Et là, dans cette traduction maintenant du journal, en tout cas celle de Robert Kahn, des fois la langue, je suis tellement habitué à Vialat, Marthe Robert et tout ça que j'ai plus de mal. Mais la fleur rêveuse pendait sur la haute tige, le crépuscule l'enveloppait. Une fois, on a fait un atelier d'écriture aussi en disant, bon, nous l'allemand on connaît pas, mais voilà, 5 traductions du même petit passage de Kafka. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous travaillez sur ce truc-là? Ça, on est toujours dans un chantier mouvant là-dessus. Le fait d'avoir traduit intégralement tous ces cahiers, c'est ce qui a changé la donne. J'ai enfoui ma raison dans ma main. J'ai enfoui ma raison dans ma main, joyeusement. Je tiens la tête droite, mais la main pend de fatigue. La raison la fait ployer vers la terre. Regarde, s'il te plaît, la petite main à la peau dure, ridée, aux nombreuses veines saillantes avec ses 5 doigts, comme c'est bien d'avoir pu sauver ma raison dans ce réceptacle anodin. Ce qui est particulièrement bienvenu, c'est que j'ai 2 mains. Je demande, comme dans le jeu des enfants, dans quelle main ai-je ma raison? Personne ne peut le deviner, car je peux, en joignant mes mains, faire passer ma raison de l'une à l'autre. C'est ça, la magie, évidemment, de Kafka. Alors moi, une fois que j'ai Calibre, on peut faire convertir, et celui-ci, je l'enlève, et j'ai fait un gros fichier Word. Alors j'ai ça pour Modiano, j'ai ça pour Crack, j'ai ça pour plein d'autres, parce que là, les fonctions de recherche sont énormes. Alors le fichier Word, et là, il fait 1698 pages. Si je regarde statistiques, il fait 5 225 716 signes. Waouh! Et là, j'ai un Kafka qui, pour moi, devient travaillable. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, dans cette ville, on bâtit continuellement. Là, j'ai cherché continuellement. NT, hop là! Et là, tu t'aperçois que continuellement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est-à-dire, on va faire le compte immédiatement, continuellement. Et je vais le changer par continuellement. Donc mon fichier va être strictement inchangé. C'est comme ça que je fais, moi. C'est tout artisanal. Remplacer tout. J'ai 93 fois l'adverbe continuellement dans Kafka. Et là, tu te dis, ah ouais, mais attends, si je prends le présent en ce qu'il est continu, le passé s'éloigne, le futur s'éloigne, et l'évidence du présent, ce qui fait la force implacable de la fiction, elle vient parce que tu assistes là à ce mouvement qui se retransforme en permanence. 93 fois continuellement. Voilà, c'est là où il y a un déplacement de paradigme par le fait de disposer des ressources numériques. Alors, moi, je cherchais cette maison qui tient dans la main. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché maison. Et maison, je trouve dans le coin d'une petite maison qui, à ce moment, retint toute l'attention, disparut au regard. Alors, maison, je l'ai là. Alors, je vais remplacer par maison. Et dans mon grand fichier Kafka, j'ai 545 maisons. Alors comment tu veux? Ben crois-le. Alors ça m'a pris toute la journée. Alors évidemment j'avais d'autres choses à faire, j'ai fait d'autres choses, mais je reprenais mon truc. Allez, reprends-le. Parce que est-ce que pour toi ce passage, tu le voyais là plutôt ici, là dans la page droite, plutôt vers les 2 tiers en bas, et que ça faisait 5 lignes, et il y avait cette phrase, cette maison qui tenait dans la main. Or comme la nuit, c'est la nuit qui m'était venue l'idée de cet atelier d'écriture que tu pourrais faire sur cette idée d'une maison qui tient dans la main. Et
On dit, mais est-ce que c'est pas le rêve lui-même qui me faisait, parce que j'avais la mémoire visuelle, cette maison qui tenait dans la main l'expression. Et si là j'ai essayé, je vous assure qu'elle n'y est pas, l'expression. En plus, là j'ai la traduction Marthe Robert, tandis que là, dans ce gros fichier, là c'est l'édition, les cahiers transcrits par Robert Kahn. J'ai aussi essayé la version folio que j'ai aussi en numérique, qui est basée sur le même principe des cahiers. Et alors tu commences à te dire, est-ce que c'est pas le rêve? Alors après, il y avait d'autres choses. Par exemple, Maison, ouais, je tombe sur un autre texte que justement j'avais totalement pas oublié, c'est pas ça, mais c'est quelque chose, quand tu le lis, tu reconnais, tu sais que tu l'as déjà lu, mais comment tu le retrouverais de façon volontaire? Et pour moi, ces livres, c'est des choses que Kenneth Goldsmith a théorisé un petit peu à partir de Gertrude Stein, c'est-à-dire que l'idée de l'œuvre infinie, parce que tu rentres sans un point précis, tu vois ce qu'il y a avant, tu vois ce qu'il y a après, ça t'amène une sorte de point d'intensité, et puis ça y est, mais tu ne les abordes pas. Alors, où est-ce qu'elle est, cette maison? Voilà, c'est ça, c'est encore une traduction de Marthe Robert. Et quand Kafka travaille sur quelque chose, c'est-à-dire que là, il est dans une période, donc page 719, on est juste à 5-6 pages là dans notre ville, on bâtit continuellement, pas pour l'agrandir, elle suffit à nos besoins. Il y a longtemps que ses limites n'ont pas changé. Il semblerait même qu'on éprouve une certaine appréhension à l'agrandir. On préfère se restreindre, on bouche les places et les jardins avec des édifices, on pose de nouveaux étages sur de vieilles maisons, mais en fait, ce ne sont pas du tout des constructions nouvelles qui forment la part principale de la perpétuelle activité du bâtiment. Et donc on est juste à 3 pages et il revient sur ce thème. Et quand il a un thème comme ça qui revient, ben, vous pouvez être sûr que 2 pages plus loin, 3 pages plus loin, vous allez encore savoir. Alors là, c'était « Pauvre maison abandonnée, fus-tu jamais habité? La tradition ne le dit pas. Personne ne fouille son histoire comme il le fait froid dans toi. » Comme le vent souffle à travers ton corridor gris, rien ne l'en empêche. Si tu fus jamais habité, tes traces en ont été inconcevablement bien effacées. Et tu trouves tout d'un coup un texte où il n'y a pas de fond. Parce que, pauvre maison abandonnée, mais est-ce que jamais elle a été habitée? Et là, tout d'un coup, ça devient encore tout un univers qui a pauvre maison abandonnée. Fus-tu jamais habité? La tradition ne le dit pas. Personne ne fouille ton histoire. Comme il fait froid dans toi, comme le vent souffle à travers ton corridor gris, rien ne l'en empêche. Si tu fus jamais habité, les traces en ont été inconcevablement bien effacées. Et là, des textes comme ça, il y en a là. Par exemple, j'ai une série, Une porte, page 383, Une porte, page 397, Les portes, page 469. Il y a aussi La trappe, là, qui est tellement... La trappe, c'est page 143, je l'ai relu aussi hier, je me souviens que la trappe, tu le connais la trappe, bien sûr tu connais la trappe, mais et tout d'un coup tu relis la trappe et est-ce que c'est là? Bon, non, encore... attends, permettez, je regarde mieux. 643. Oh, tu vois l'avantage des recherches numériques par rapport à ces trucs. Alors allons-y, la trappe. Il n'y a pas de titre d'ailleurs. C'est moi qui l'appelle la trappe. J'arrivais hors d'haleine. Un poteau était planté un peu de guingois dans le sol, surmonté d'une pancarte portant l'inscription « Trappe ». Je devrais être au but, me dis-je. Je regardais autour de moi. À quelques pas de là seulement, il y avait une tonnelle discrète, couverte d'un épais feuillage d'où sortait un léger bruit d'assiettes entrechoquées. J'y allais, passais la tête par l'ouverture basse, distinguais à peine quelque chose dans l'obscurité de l'intérieur, saluais pourtant et demandais « Pouvez-vous me dire qui fait fonctionner la trappe ?»
Moi-même, pour vous servir, dit une voix aimable, je viens tout de suite. Et maintenant, je commençais lentement à distinguer le petit groupe. C'était un jeune couple, 3 petits-enfants dont le front venait à peine au niveau de la table et un nourrisson encore dans les bras de sa mère. Le mari, qui était assis au fond, voulut se lever aussitôt et sortir au plus vite. Mais sa femme le pria affectueusement de finir d'abord son repas. Lui, malgré cela, me désigna du doigt. Elle, de son côté, dit que je serais assez aimable pour attendre un peu, leur faire l'honneur de partager leur pauvre déjeuner. Et moi, finalement, au plus haut point, irrité contre moi-même, parce que j'avais troublé de si vilaine façon leur joyeux dimanche, je ne pus m'empêcher de dire « Hélas, hélas, ma brave femme, je ne peux pas accepter votre invitation, car je suis obligé de me faire jeter dans la trappe à l'instant même. Oui, vraiment, à l'instant même. Ah, dit la femme, juste le dimanche et au milieu du déjeuner encore. Croyez que quand vous êtes petit-fils d'une station-service à Saint-Michel-en-Lerme et puis que t'as le robinet de mélange dans la mobilette là, en plein milieu, on connaît tout ça, nous. Ah, dit la femme, juste le dimanche, et au milieu du déjeuner encore. Mais quel caprice sont les gens, cet éternel esclavage. Ne grondez donc pas comme ça, dis-je. C'est pas par caprice que je demande ce service à votre mari. Si je savais comment on fait, il y a longtemps que je l'aurais fait moi-même. Ne faites pas attention à ma femme, dit l'homme qui était déjà à côté de moi et m'entraînait. Ne demandez donc pas de bon sens aux femmes. Bon, faites ça avec ce que vous voulez, mais moi, mon passage avec une maison qui tenait dans la main, c'est que je le trouvais toujours pas, et je le trouvais toujours pas non plus dans la version numérique. Alors, est-ce que je l'ai trouvé? Non. J'ai trouvé un autre, par contre. Alors, 472, escalier. Tout d'un coup. Et j'ai trouvé des textes avec ascenseur aussi. Mais celui sur l'escalier, celui-ci, c'est ça aussi est-ce que toi, dans une masse flottante comme ça, qui s'appelle une œuvre, est-ce que tes points d'accroche peuvent changer ou se déplacer? Sur l'idée de petite maison, j'ai trouvé plusieurs textes, pas le mien. Je vous ai bien dit 472. Voilà, 472. Je suppose que j'aurais dû me soucier plutôt de savoir ce qu'il en était de cet escalier, à quoi il se rapportait, ce à quoi on pouvait s'attendre en l'occurrence, et comment il fallait le prendre. C'est que tu n'as jamais entendu parler de cet escalier, me disait en guise d'excuse. Pourtant, les journaux et les livres passent continuellement au crible ce qui existe, si peu que ce soit. Mais on n'y trouvait rien sur cet escalier. C'est possible, me disais-je, tu auras sans doute mal lu. Tu étais souvent distrait, tu as sauté des paragraphes, tu t'es même contenté de lire les titres. Peut-être y parlait-on de l'escalier, et cela t'a échappé. Je m'arrêtai un instant pour réfléchir à cet argument. Je crois alors pouvoir me souvenir de quelque chose que j'avais lu un jour dans un livre d'enfant et qui peut-être s'appliquait à un escalier de ce genre. C'est bien peu de choses. Sans doute mentionnait-on seulement son existence. Cela ne pouvait m'être d'aucune utilité. Allez le rechercher ou dans le grand fichier numérique. C'est facile à se les faire, à se procurer. Alors si je cherche petite maison, en voilà une autre. La plaine s'étendit alors devant K et au loin, au fond de l'azur, sur une petite colline à peine reconnaissable, il y avait la maison qu'il voulait rejoindre. Donc là, on est dans les traductions Robert Kahn. Mais cela dura encore jusqu'au soir. Et pendant la journée, il perdit de vue le but, maintes fois, jusqu'à se retrouver soudain sur le chemin de campagne déjà assombri au pied de cette colline. « Voilà donc ma maison », se dit-il. « Une petite maison vieille et misérable, mais c'est la mienne, et elle aura une autre allure dans quelques mois. » Et il monta sur la colline entre les prés,
La porte était ouverte. Elle ne pouvait d'ailleurs pas du tout être fermée, car un de ses battants manquait. Un chat qui était assis sur le seuil disparut en poussant un grand cri. Les chats ne crient pas ainsi d'habitude. Les portes des 2 pièces à gauche et à droite de l'escalier étaient ouvertes. Elles n'étaient pourvues que de quelques vieux meubles délabrés. Sinon, elles étaient vides. Mais d'en haut, depuis le sommet de l'escalier, vous voyez encore la récurrence, là, qui se perdait dans l'obscurité, une voix tremblante, presque un râle, demanda qui était venu. K, vous le connaissez, K. Mais là, il surgit comme ça dans un fragment orphelin. K enjamba les 3 premières marches qui étaient brisées au milieu. Et cette précision d'image, et comme c'est cette précision qui fabrique la rémanence. On ne se souvient pas de l'histoire par ce qu'elle raconte, on se souvient par ces micro-détails qu'elle assemble de façon discontinue. Et ça pose énormément de questions quand on est, nous, dans les ateliers d'écriture. K enjamba les 3 premières marches qui étaient brisées au milieu. Étrangement, les brisures semblaient toutes fraîches, comme si cela s'était passé aujourd'hui ou hier, et il monta. En haut aussi, la porte de la chambre était ouverte. Il n'y a pas de point, il n'a pas fini la phrase. Et c'est la période où il écrit aussi le terrier. Voilà, petite balade dans Kafka. Parce que, d'où ça m'est venu ce truc que j'ai cru lire, mais je suis sûr de l'avoir lu. Une maison qui tenait dans la main et pas retrouvée. Mais t'as trouvé autre chose, alors on le partage.